Parce qu'aujourd'hui, pour être leader certifié, il faut avoir une épouse. Pour diriger les hommes, président, roi, etc., ils ont eu besoin d'avoir une épouse. Pour être un leader spirituel, surtout dans notre culture africaine, on a besoin d'avoir une épouse. Pourquoi cette règle? Pourquoi cette règle? J'ai interrogé un ancien, du moins ce qu'on appelle des patriarches chez nous, et il m'a répondu, il m'a peut-être pas répondu, mais il m'a demandé, sais-tu pourquoi l'homme vient au monde beaucoup plus fort physiquement et moins sentimental que la femme? J'ai dit non, je l'ignorais. Alors il m'a dit, l'homme est une masse d'énergie très puissante qui doit être canalisée par la femme pour qu'elle, cette masse d'énergie, puisse atteindre sa résonance. Et quand c'est le cas, cette puissance peut détruire tous les obstacles sur son passage. Mais il y a le revers de la médaille, tenez-vous bien, il y a le revers de la médaille. Si jamais cette énergie est mal canalisée par une mauvaise femme, elle va se disperser de partout et finir par se dissiper. Conséquence, l'homme ne restera qu'une enveloppe vide. C'est pour ça que l'éducation de la fille est très rigoureuse par rapport à celle d'un garçon. Et dans son futur d'épouse, donc le futur d'épouse de la fille qu'on éduque, cette femme va faire perdurer une certaine culture, ou du moins, si elle n'est pas bien éduquée, elle risquera de perdre tout un peuple, le détruire même. Alors qu'une femme de valeur est un peuple fort, ou du moins consolide la force d'un peuple. Une femme de valeur